Depuis plusieurs années, le SDI 76 travaille sur l'amélioration des conditions d'intervention des sapeurs-pompiers en développant des solutions humaines, organisationnelles et techniques. Les besoins sont très variés et peuvent dépendre de facteurs multiples. La nature d'intervention, la localisation, la saison, les conditions météo ou encore l'horaire ou la durée d'intervention. Pour y répondre, l'organisation de la sécurité et du soutien aux intervenants se veut modulaire et agile pour s'adapter aux différentes situations. L'unité de base est constituée d'un cadre COS ou officier dédié appelé officier sécurité soutien aux intervenants à partir des interventions de niveau chef de colonne, d'un cadre du service de santé chargé du soutien à l'homme, d'un kit de logistique alimentaire, d'un véhicule d'appui et de soutien chargé de l'appui technique et logistique. En fonction de l'intervention et des besoins des intervenants, des modules viennent se greffer autour de cette unité de base. Pour chaque thématique identifiée, une structuration en 3 niveaux est mise en place. Niveau 1, visant à l'autonomie de l'agré pendant 2 heures. Niveau 2, visant à l'autonomie d'un groupe en action. Niveau 3, moyen lourd et spécifique, visant à une opération de grande ampleur ou de longue durée. Cette unité permet de structurer un chantier SSI, de la prise en compte de la dépollution des intervenants et de leur matériel, en passant par le suivi des indicateurs de santé jusqu'au reconditionnement. Pour schématiser, un chantier SSI s'organise ainsi. Un sinistre nécessite une zone d'exclusion. C'est une zone où les risques provoqués par le sinistre sont significatifs et où seuls les intervenants désignés et équipés peuvent entrer. Une zone contrôlée est également mise en place. C'est une zone où les risques sont modérés et les pollutions résiduelles. Elle sert de zone tampon avec la zone de soutien, où les risques liés au sinistre sont écartés. La zone de soutien est une portion de terrain la plus étendue située à la périphérie de la zone contrôlée. Un SAS est mis en place entre les zones de soutien et contrôlées. Celui-ci permet de contrôler et de gérer les flux des intervenants et des matériels. Le matériel sale reste en zone contrôlée pour une dépollution ultérieure. L'unité SSI est disposée en zone de soutien. On y retrouve ainsi la personne en charge de la sécurité et du soutien aux intervenants, le soutien sanitaire opérationnel, le véhicule d'appui et de soutien, et tout le matériel complémentaire et les lots alimentaires. Par cette organisation, les flux sont maîtrisés et la prévention collective des intervenants est privilégiée. Cette organisation provoque une évolution culturelle importante. Elle est accompagnée de formations et d'actions d'amélioration continue.